j'espère que vous allez bien et que vos vacances se sont bien passées. Alors aujourd'hui c'est la rentrée, donc je vous retrouve pour une nouvelle vidéo un peu spéciale parce que je vais vous donner quelques petits conseils pour réussir votre rentrée et pour que ça se passe au mieux. Parce que bon, je connais les problèmes de rentrée, pour certaines qui vont sûrement rentrer au lycée, ou peut-être d'autres qui vont rentrer au collège ou qui changent d'établissement, je sais qu'on peut avoir un petit peu la flip parce qu'on connaît pas très bien. J'ai connu ça cette année parce que je vais rentrer moi-même en seconde dans un lycée, dans un grand lycée, et ça me fait un peu flipper. Mais je vais en plus aller en internat, donc du coup je vais aller en internat, donc du coup ça me fait encore plus flipper parce que je serai pas chez moi, donc ça sera complètement différent. Alors voilà, donc qu'est-ce que je pourrais vous donner comme conseil? Donc conseil numéro 1, déjà il faut bien se préparer à la rentrée, c'est-à-dire que la veille, il faut se reposer au maximum, préparer ses affaires la veille pour pas avoir à le faire dans l'empressement le matin, parce que sinon déjà qu'on a le stress de savoir dans quelle classe on va se trouver, avec qui on va être, si on doit en plus préparer ses affaires, genre son cartable ou ses vêtements pour s'habiller le matin, ça va pas du tout être correct, nickel, on va galérer, on va se prendre la tête, on risque même d'arriver en retard, donc c'est pas la bonne attitude à adopter. Ce qu'il faut, c'est bien se préparer à la veille, donc déjà, comme je disais, c'est bien préparer ses affaires. On prépare ce qu'on aura besoin dans notre cartable la veille, c'est-à-dire à la rentrée on n'a pas besoin de livres ou de quoi que ce soit, on a juste besoin de notre agenda, une trousse, quelques feuilles et ça ira. Ensuite, préparer la tenue que vous avez prévu de mettre pour la rentrée, donc pour le lendemain. Comme ça vous n'aurez pas à chercher le lendemain votre t-shirt, votre pantalon, votre short, enfin votre robe, tout ce que vous voulez dans votre armoire, ça sera beaucoup plus facile pour vous. Et ensuite il faut se préparer déjà mentalement, ça sert à rien de stresser parce que bon de toute façon c'est comme ça. Et puis c'est pas bon de stresser, vous vous angoissez pour rien, enfin pensez à autre chose, dites-vous que cette année ça sera une année super cool. Et que vous allez vous amuser, vous allez retrouver tous vos copains, vos copines, et que vous allez vous éclater, que vous allez bien travailler, c'est important, hein, bien travailler, mes parents me le disent tout le temps. Et donc voilà, donc ne stressez pas, ça sert à rien. Donc ensuite, essayez de vous coucher le plus tôt possible, parce que ça sert à rien de se coucher à 1h du matin, alors que vous allez devoir vous lever, je sais pas moi, à 6h30 pour prendre le car, aller à votre collège ou lycée ou quoi que ce soit. Couchez-vous tôt, parce que... Enfin, apparemment c'est faux, mais ce qu'on dit, les heures de sommeil avant minuit sont les meilleures heures pour dormir. Donc essayez de vous coucher le plus tôt possible, je vous dis pas de vous coucher à 7h30, hein, mais aux alentours de 21h je dirais c'est plutôt pas mal. Plutôt que vous couchez super tard, enfin ça sert à rien, le lendemain vous allez avoir une tête de déterré pour la rentrée, c'est super pour la première impression. Donc voilà, donc couchez-vous tôt, etc. Ensuite... pour les filles, pour ce qui est du maquillage, hydratez-vous la peau le soir. Hydratez-vous bien la peau, démaquillez-vous. Je sais pas, faites tout ce qui peut vous détendre, question maquillage. Et le lendemain surtout, je vous en supplie les filles, le jour de la rentrée, ne vous maquillez pas trop. Ou même pour ce qui est des fringues, ne vous habillez pas avec des t-shirts qui arrivent là, des mini-shorts et des talons. Non, 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 non. C'est la première impression, c'est vraiment super important. Et si on arrive trop maquillé ou quelque chose comme ça donne une mauvaise impression de nous et après c'est pas bien pour les profs, ils vont vous saquer après et franchement je vous dis c'est pas cool de se faire saquer par un prof, hein. Donc voilà, restez simple, donnez une bonne impression de vous, c'est ce qui sera le mieux pour la rentrée. Qu'est-ce que je pourrais dire encore? Maman, t'as des conseils pour la rentrée? T'as des conseils à donner pour la rentrée? Bien travailler dès le départ. Ensuite, pour ce qui est du boulot, travaillez bien, dès le départ. Dès le premier jour de cours, essayez de vous mettre dans le bain, accrochez-vous au wagon tout de suite en marche, comme dirait ma mère. Et franchement, accrochez-vous vraiment bien parce que... moi je sais que, par exemple pour les maths, je donne un exemple tout con, hein, parce que bon, moi les maths, je suis nulle, mais alors nulle de chez nulle, je crois, il n'y a pas pire, il n'y a pas plus nul que moi en maths, hein, à part, je sais déjà que 2 plus 2, ça fait 4, c'est déjà pas mal. Par exemple, donc voilà, en 5ème, je sais que j'ai eu un prof bof avec lequel on n'a pas vu beaucoup de choses, et puis du coup, ouais, je bossais pas. En 6ème j'étais bonne en maths, après...
j'ai considérablement baissé dans mes moyennes. Et en 5e, j'ai pas beaucoup travaillé. 4e, j'ai un peu lâché le wagon. Et alors 3e, j'étais complètement larguée. Là, on a vu cette année... Qu'est-ce qu'on a vu cette année? Théorème de Pythagore, par exemple. Je m'en souviens vaguement. Théorème de Thalès. Aucune idée. Je sais absolument pas de quoi il s'agit. Donc voilà, travaillez bien dès le premier jour. C'est tout ce que je peux vous donner comme conseil par rapport au boulot, parce que bon, moi j'ai pas vraiment de conseils à donner par rapport au travail parce que je ne suis pas une grosse bosseuse, hein, mais ouais, travaillez bien dès le premier jour, ça vous permettra déjà de vous faire bien voir par les profs si vous bossez bien, et puis ça vous permettra de pas avoir des grosses lacunes pendant l'année, donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, quand vous allez être appelé pour vos classes, ça de stresser ou de pleurer par exemple si jamais vous n'êtes pas dans la même classe que votre meilleur ami. Enfin, c'est pas la mort, hein. Moi je vous dis, j'ai été 2 ans dans une classe, dans mon collège, pendant 2 ans. Hein. Ils m'ont mis dans une classe où j'avais aucune amie, j'étais vraiment toute seule, avec tous les gens du collège qui ne pouvaient pas me saquer. Donc je pense que vous imaginez un petit peu les années magnifiques que j'ai passées, mes 2 dernières années au collège. C'était génial, c'était trop bien. Non mais voilà, mais je veux dire, j'ai pas pleuré parce que j'étais toute seule, ça sert à rien. De toute façon, après vous avez les récréations, vous avez les week-ends, vous allez la revoir votre copine, enfin c'est pas si important que ça, vous allez voir, et puis voilà, ça se passera bien, même si vous n'êtes pas avec votre meilleur ami. Voilà. Papa? Papa? Ah pardon. Ensuite, si vous allez comme moi en internat, stresseur d'internat, non, si vous allez comme moi en internat et que vous stressez un petit peu par rapport au fait que vous n'aurez pas vos parents tous les soirs, que vous allez les retrouver que les week-ends, etc. Faut pas vous inquiéter pour ça, parce qu'au bout d'un moment on s'y habitue, et puis comme m'a dit ma mère, rien n'est irréversible. Si jamais vous vous sentez pas bien à l'internat, vous pouvez demander à vos parents de vous retirer de l'internat. Je pense pas que ça les dérange vraiment, parce que si vous vous sentez pas bien, à mon avis, c'est votre bien-être qui leur importe plus que tout. Puis à mon avis, au moins, ça leur fera moins de sous à donner. Donc au moins, ils vous sortiront. Et non, mais vous inquiétez pas, moi, donc je me suis installée à l'internat ce matin, et donc on est 2 dans ma chambre. Ma colocataire de chambre s'était déjà installée avant moi, je ne la connais pas, donc je ferai sa connaissance mardi lors de la rentrée. Je me dis, putain, est-ce que je vais bien m'entendre avec elle? Donc voilà, non mais on verra bien de toute façon. Et puis, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? De toute façon, ça sert à rien de vous inquiéter. Restez dans un bon état d'esprit en vous disant que tout va super bien se passer, que vous allez dans une bonne classe, avec des gens que vous appréciez, que vous allez... Si jamais certaines personnes sont comme moi, ont eu pas mal de problèmes avant et qui changent d'établissement, etc., dites-vous que vous allez recommencer à zéro, un nouveau truc, et que ça va être génial, que vous allez vous éclater, et puis que vous allez entamer une nouvelle année et une bonne année. Voilà. C'est tout ce que j'ai comme conseil à vous dire. Donc, je sais que beaucoup de filles ont fait, beaucoup de youtubeuses ont fait des vidéos comme ça, conseils pour la rentrée. Je suis pas vraiment super bonne pour donner des conseils pour la rentrée parce que moi je fais toujours des rentrées mitigées. Je stresse toujours, là ça fait limite 1 mois que je stressais, que je pleurais, etc. Parce que je stressais pour le lycée, pour être à mon internat et tout ce qui va avec. Et là je suis à... samedi, dimanche, lundi, mardi. Là je suis à 3 jours de la rentrée et je stresse même pas. Je suis une fille pas très logique. Mais donc voilà. Bon bah sur ce les filles, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très bonne rentrée. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao! Tu peux aller aimer ma page Facebook, ça me ferait vraiment très plaisir. Tu peux aussi me suivre sur Twitter, sur Instagram, et j'ai créé un ask pour ma chaîne YouTube si tu as des questions. Sinon tu peux t'abonner à ma chaîne, ça m'encouragerait vraiment beaucoup. À bientôt!